Connu sous le nom de Dodi Maïs, M. Dodi Domatra est un jeune agriculteur togolais qui exerce son activité à Azanou, une localité située à près de 60 km de la ville de Lomé. Possédant des dizaines d'hectares de terrain sur lesquels il exerce la culture du riz, du piment vert, du maïs et du gombo, la culture à laquelle il s'accroche le plus à cause de son fort taux de rentabilité, surtout quand il est cultivé à compte saison. Je vais choisir ce type de produit pour pouvoir faire l'argent. C'est à cause de certains problèmes liés aux aléas climatiques. Maintenant, les aléas climatiques nous disent qu'il faut se mettre à temps, alors que nous, on a besoin de la chose à temps. Le gombo a de feuilles simples, très élargies, que tout le monde connaît, et ça nous aide à bloquer les rayons solaires et ça donne l'ombrage au sol. Cette culture ne peut pas se faire au hasard, parce que c'est une culture qui a 5 mois en durée de vie. Donc j'ai calculé le moment où le besoin est accentué et j'ai fait les semis là pour pouvoir récolter dans le besoin, en plein besoin. Ça aussi, ça donne de l'argent à courte durée. Ça qui m'a fait même à faire la production, vous voyez, en même temps la production que j'ai fait. Plus d'un hectare de gombo était en récolte en ce moment. Ça, c'est génial. Il récolte en moyenne entre 2 et 3 paniers 3 fois par semaine, ce qui équivaut environ à une somme de 50 000 francs chaque semaine. À ce jour, la récolte, ça fait probablement 2 mois, c'est-à-dire 60 jours. 2 mois, 60 jours. Donc, c'est ça qui fait qu'on a commencé la récolte. Donc, ça va durer quelque chose de 3 mois. Présent dans la plupart des plats des Togolais, le gombo est préparé sous forme de sauce pour être accompagné avec d'autres plats comme la pâte. En visite à l'une de ses clients au marché, le constat est clair. Les clients sont au rendez-vous. Il faut dire que le gombo, dans sa particularité, c'est un légume qui nous permet de facilement préparer une sauce très rapidement. C'est très appétissant. Et puis c'est moins cher. Quand tu veux faire une chose très moins chère, rapidement fait, avec le gombo, c'est quelque chose qui est vite fait. La plus grande majorité des cultivateurs font des cultures en comptant sur la clémence du ciel pour leur donner la pluie, principal élément qui fait tourner la machine agricole. Sur le terrain, M. Dodi se retrouve face à ce qui constitue son plus grand défi. Le besoin que la population a agit sur la production, c'est-à-dire que ce besoin, la production n'arrive pas à sécuriser ou bien sécuriser le besoin dans la production. Parce qu'il y aura manque de production, il y aura manque de produits pour pouvoir les satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez maintenant devant vous, hier soir, je l'avais fourni 2 paniers. Voilà le résultat que vous avez trouvé. Il faut mettre le sous-sounam, mais le sous-sounam, c'est non yao. Et on a fait travail, on a fait travail quelque chose, on a fait travail, on a bonne quelque chose. Tant va glemmer on fait travail na mon quelque chose. Yo boy mata na mon quelque chose, tant que toko ya terre fait travail, tant que tole fait travail na. Les difficultés, mais c'est-à-dire une seule difficulté qui engendre beaucoup de difficultés, c'est-à-dire le retard de la pluie ou bien l'absence d'eau qui fait qu'on ne peut pas avoir ce que nous voulons avoir. Parce que tu sèmes aujourd'hui, demain, normalement, dans 3 jours, il faut la germination. Mais il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Retard de germination engendre déjà la diminution de rendement. Déjà. Donc, c'est ce qui va diminuer l'argent. Tant que le rendement est diminué, déjà l'argent est aussi diminué. C'est l'absence de la pluie ou bien manque d'eau qui fait que notre production ne donne pas ce que nous voulons que ça donne. Dodi, pour rien au monde, ne peut passer une seule journée sans visiter plusieurs fois son champ. Cet amour pour son champ n'est pas anodin. Vous savez, si vous déposez l'argent quelque part, votre vision est figurée là-bas, même si c'est en Europe. Si vous déposez l'argent à la banque en Europe, vous pouvez être au Togo ici, mais votre idée même est en Europe. Tant que moi aussi, ma banque est le champ, si je me réveille chaque matin, je prends mon temps pour aller saluer d'abord le champ avant de revenir même à pied pour aller au champ même.
Bien qu'il travaille avec les microfinances qui lui apportent des soutiens financiers, M. Dodi a toujours les bras ouverts à tout partenariat pouvant aboutir à réaliser son plus grand rêve. C'est un bailleur, aujourd'hui là où je suis là devant vous, qu'un bailleur avait décidé de m'aider à me faire le forage, je peux le dire, au bout de 6 mois déjà, il a son investissement. Parce que moi, je capitalise ça chaque 3 jours. Le forage peut coûter 5 millions. D'après les recherches que j'avais faites, et je pense à ça, 5 millions. Donc, il a déjà fait la géomorphologie, on va chercher de l'eau, donc il me fait seulement la machine et le travail. Sans la pluie, sans l'arrosage, j'ai semé ça en février. Si on dit l'eau est en permanence, peut-être il va dormir dans le champ ça. Au Togo, l'agriculture est l'activité la plus pratiquée qui contribue à plus de 40% du produit intérieur brut et emploie environ 60% de la population active. Considérée comme une activité précaire pour certains, l'agriculture prend de plus en plus une ampleur dans le pays grâce à l'effort des autorités compétentes à travers différents projets pour inciter davantage les jeunes à s'y intéresser. Débuté en 2007 sur une superficie de 2 hectares, son domaine agricole s'étend sur des dizaines d'hectares aujourd'hui. M. Dodi estime avec fierté que ce travail le rend très heureux. Je peux dire 200 sur 100, ça m'a rendu heureux parce que j'avais tantôt dit ça, que ça me donne de l'argent chaque 3 jours. Donc je suis très content, même si le champ n'est pas actuellement, j'aurai du problème. Et je pense à avoir plus de superficie plus que ça. Parce que le besoin, je n'arrive pas à satisfaire le besoin pour les métayers, les détaillants qui cherchent ce produit fini. Comme ça, je suis obligé de chercher les moyens pour pouvoir multiplier les structures cultivables, le produit, pour pouvoir satisfaire les besoins pour la population. Donc, très heureux, j'adore ça.